On vous a toujours raconté que le Titanic a coulé à cause d'un iceberg. Et si je vous disais que ce n'était pas un accident? Si ce naufrage avait été programmé pour éliminer les derniers obstacles à la prise de pouvoir totale d'une élite financière? Pourquoi trois des hommes les plus riches et influents des États-Unis, farouchement opposés à la création de la réserve fédérale, se retrouvent tous sur le Titanic et meurent cette nuit-là? Pourquoi JP Morgan, propriétaire du navire, annule son voyage à la dernière minute? Et surtout, comment un an après cette tragédie, la Fed est créée, donnant aux banquiers privés le contrôle absolu de l'économie américaine? Attendez d'entendre la suite et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre les répercussions qui sont sur le point de s'abattre sur la Fed, la réserve fédérale, avec Trump et Musk actuellement. Le 15 avril 1912, le Titanic sombre dans l'Atlantique Nord faisant plus de 1500 morts. Mais la vraie question, ce naufrage a-t-il servi un objectif bien plus grand? Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'en 2020, à l'ère du numérique, ils ont essayé de nous faire croire à toutes sortes de mensonges au nez et à la barbe de tous. Je vous laisse imaginer ce qu'ils ont bien pu faire croire à la population dans les années 1900. Nous pouvons commencer. On nous dit que le Titanic a percuté un iceberg. Pourtant, plusieurs éléments troublants remettent en cause cette version. Pourquoi? Pourquoi les canaux de sauvetage étaient-ils insuffisants alors que la loi imposait plus de place? Pourquoi le capitaine Smith, un marin expérimenté, naviguait-il à pleine vitesse dans une zone connue pour être dangereuse? Pourquoi les survivants affirment-ils avoir entendu une explosion avant que le navire coule? Et surtout, pourquoi les personnes les plus influentes opposées à la création de la Banque fédérale étaient tous à bord et sont morts cette nuit-là? Trois des hommes les plus influents des États-Unis, tous opposés à un système bancaire centralisé, ont péri cette nuit-là. John Jacob Alstorcat, l'homme le plus riche des États-Unis, investisseur majeur et soutien de Nikola Tesla, il refuse l'idée d'une banque centrale privée contrôlée par quelques familles. Benjamin Guggenheim, magnat de l'industrie minière, il comprenait les dangers d'un cartel bancaire et s'y opposait fermement. Isidore Strauss, copropriétaire des magasins Massy, il soutenait une politique économique indépendante et combattait l'idée d'un contrôle bancaire privé. Ces trois hommes avaient l'influence et les moyens de bloquer la création de la réserve fédérale. Un an après leur mort, en décembre 1913, la Fed a été créée. Mais qui a réellement profité de cette tragédie? JP Morgan est-il l'homme qui a tout manigancé? Il est l'un des banquiers les plus puissants de son époque. Contrôlait la White Star Line, la compagnie propriétaire du Titanic. Mais un fait troublant, il avait réservé une cabine de luxe sur le Titanic et a annulé son voyage à la dernière minute. Bon, on peut le dire, il a eu une sacrée chance de cocu. Hasard ou coïncidence? Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il annulé son voyage? Savait-il que le navire allait couler? Ou savait-il que les personnes qui s'opposaient à son projet de création de réserve fédérale allaient tous mourir cette nuit-là? Quelques mois après cette tragédie, il devient l'un des architectes de la réserve fédérale qui lui donne un pouvoir économique sans précédent. Avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que vous avez la possibilité d'aller vérifier ces informations et de venir me valider ça en commentaire, parce que là où je m'apprête à vous emmener, c'est bien plus profond. Et si le Titanic n'avait pas été réellement le Titanic? La White Star Line possédait un autre paquebot presque identique, l'Olympique. L'Olympique avait subi un grave accident et coûté une fortune en réparation. La théorie, ils auraient échangé les navires. L'Olympique endommagé aurait pris la place du Titanic. Ils l'auraient volontairement fait couler pour empocher une somme d'assurance et se sont débarrassés au passage des opposants à la réserve fédérale. Un double coup gagnant, argent plus pouvoir absolu sur le système monétaire. Coïncidence troublante, en 1898, un roman intitulé Futility décrit un navire nommé Titan qui coule après avoir heurté un iceberg en avril, faute de canaux de sauvetage, 14 ans avant le naufrage du Titanic. Préparation psychologique ou message caché? Mais pourquoi tout ça c'est important aujourd'hui? La Fed, le Titanic et toutes ces personnes qui prennent le contrôle de la Banque fédérale. Regarde bien, tu vas comprendre ce qui se passe maintenant. Le naufrage du Titanic a ouvert la voie à la domination totale de la finance privée. 1912, le Titanic coule. 1913, création de la réserve fédérale. 1929, la Fed manipule les taux et provoque la Grande Dépression. 1933, Roosevelt confisque l'or des Américains et renforce le dollar papier. 1945, la Seconde Guerre mondiale place le dollar au cœur de l'économie mondiale. 1971, Richard Nixon coupe définitivement le lien entre l'or et le dollar. Depuis, les Américains sont sous la joug de cette banque privée. Mais alors, à quoi est adossé le dollar si ce n'est que du vent? Aujourd'hui, la Fed continue de contrôler l'économie mondiale. Et qui s'y oppose? Le sénateur Ron Paul, Donald Trump
et Elon Musk. Ron Paul, le député américain, a passé des décennies à dénoncer la Réserve fédérale comme un outil de contrôle absolu. Il a déclaré que la Fed n'a jamais stabilisé l'économie, elle l'a simplement manipulée pour enrichir ses élites. Donald Trump a plusieurs fois attaqué la Fed en expliquant que c'est la plus grande menace pour l'économie américaine. Il a même suggéré que les taux étaient manipulés sciemment dans le but de nuire à l'économie. Elon Musk a tweeté récemment qui contrôle réellement l'argent, qui contrôle la Fed et que la Fed a beaucoup plus de pouvoir que le président des États-Unis. Et pourtant, aucun président n'a osé attaquer frontalement la Fed. Pourquoi ? Parce qu'il a soit été réduit au silence, soit il a été éliminé. Jérôme Powell, l'actuel président de la Fed, a fait une déclaration glaçante. Il a expliqué qu'ils sont une institution indépendante et qu'ils ne répondent à aucune autorité politique. Mais alors, qui contrôle réellement l'Amérique ? Le Titanic n'est peut-être pas seulement un simple navire qui a coulé, il a éliminé les résistants face à une prise de contrôle totale. Alors dites-moi en commentaire, une simple tragédie ou un plan machiavélique. Mais n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.